Cette histoire biblique vous laissera choqué et sans voix. Avez-vous déjà imaginé être témoin d'une série d'événements si sombres, tragiques et percutants qu'il semble incroyable qu'ils soient enregistrés dans les Écritures? Dans le livre des Juges, chapitres 19 à 21, nous trouvons un récit qui défie notre compréhension et touche profondément l'essence de l'humanité. La trahison, la violence, le désespoir et la rédemption s'entremêlent dans un récit qui révèle le côté le plus sombre du cœur humain et le besoin désespéré de justice et de miséricorde divine. Mais que s'est-il passé exactement dans ces chapitres? Comment ces événements ont-ils façonné l'histoire d'Israël? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire troublante? Préparez-vous, car vous êtes sur le point de plonger dans l'une des histoires les plus choquantes de la Bible. Et à la fin, vous vous demanderez peut-être: qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne de tout cela? L'histoire que nous allons explorer commence avec un homme simple, un Lévite. Il était membre de la tribu de Lévi, mis à part pour servir le Seigneur dans des rôles sacerdotaux et religieux. Cependant, le récit biblique nous présente un côté humain et imparfait de ce Lévite, révélant que même ceux appelés à un but particulier ne sont pas exempts de défis, de mauvais choix et de circonstances difficiles. Son voyage commence dans un contexte de désordre moral et spirituel en Israël, une période décrite dans le livre des Juges comme une époque où il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait droit. Juges 21-25. Ce Lévite avait une concubine, une femme qui vivait sous sa protection mais sans le plein statut d'épouse. Leur relation était confrontée à des problèmes. La concubine le quitta et retourna dans la maison de son père à Bethléem en Juda. La Bible n'explique pas les détails du conflit, mais elle mentionne qu'elle fut infidèle au Lévite. Malgré cela, après 4 mois, il décide de la rechercher, montrant son intention de se réconcilier et de la ramener chez lui. En arrivant chez son père, le Lévite fut bien accueilli. Le père de la femme a insisté pour qu'il reste plusieurs jours, lui offrant l'hospitalité et prolongeant son séjour. Ce détail nous montre quelque chose sur la culture de l'époque, la valeur de l'hospitalité, notamment entre les familles et les membres de la communauté. Cependant, après des jours d'hésitation et de retard, le Lévite partit finalement avec sa concubine, accompagné d'un serviteur et d'une paire d'ânes. Leur voyage devient vite dangereux. Ayant quitté tardivement la maison de leur beau-père, ils ont dû relever le défi de voyager de nuit en toute sécurité. Alors que la journée touchait à sa fin, ils devaient décider où passer la nuit. Ils arrivèrent à proximité d'une ville étrangère, mais les Lévites préférèrent éviter les zones qui n'appartenaient pas aux tribus d'Israël. Il choisit de poursuivre sa route jusqu'à Gibéa, une ville benjamite, où il espérait trouver l'hospitalité parmi ses propres frères israélites. Ici, on sent déjà une tension croissante. La décision des Lévites de faire confiance aux habitants de Gibéa semble logique à première vue, mais elle marquera le début de l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire d'Israël. En entrant dans la ville, personne ne leur a proposé de les accueillir. Cet acte d'indifférence signalait déjà que quelque chose n'allait pas. Cependant, à la tombée de la nuit, un homme âgé qui revenait du travail des champs les a accueillis sur la place et a gentiment insisté pour les emmener chez lui. Cette première partie du récit nous laisse de nombreux enseignements. Nous voyons les tensions d'une relation brisée, l'importance de la réconciliation et la fragilité de la confiance en période de décadence morale. De plus, le voyage en apparence simple d'un homme et de sa concubine nous prépare à la révélation d'une tragédie qui va changer le cours de toute une nation. Mais pour l'instant, nous ne sommes qu'au début de ce récit sombre et profondément humain. Ce qui semblait être un simple voyage de réconciliation se transformera en l'un des récits les plus sombres de l'Écriture. Après un long voyage, le Lévite, sa concubine et le serviteur arrivèrent finalement dans la ville de Gibéa, espérant l'hospitalité. Cependant, ils ont découvert un scénario d'indifférence et de rejet. Contrairement à l'esprit d'accueil attendu parmi les Israélites, personne ne les accueillit chez eux.
C'était déjà un signe clair de la dégradation morale qui régnait dans la ville. Le groupe est resté sur la place, attendant que quelqu'un leur offre un abri, ce qui démontre une grande vulnérabilité à une époque et dans un lieu où la sécurité dépendait de la solidarité communautaire. La situation a changé lorsqu'un homme âgé, venant de la campagne, a vu le groupe et les a invités à passer la nuit chez lui. Il avertit le Lévite des dangers de rester sur la place après le coucher du soleil, lui indiquant que Gibéa était un endroit dangereux. Cet acte de bonté apporta un soulagement momentané au voyage du Lévite, mais ce ne serait que le prélude à l'une des nuits les plus terribles relatées dans la Bible. Alors que tout le monde était chez l'hôte en train de prendre un repas, la tranquillité fut brutalement interrompue. Des hommes de la ville encerclèrent la maison et exigèrent que l'hôte leur livre le Lévite afin qu'ils puissent le violer. Cette horrible exigence révèle le niveau de dépravation qui s'était emparé de la ville. C'était un sombre écho de ce qui s'était passé à Sodome des siècles plus tôt, un récit que connaissent de nombreux lecteurs de la Bible. L'hôte, désespéré de protéger son invité, a supplié les hommes de renoncer à leurs mauvaises intentions. Il alla jusqu'à offrir sa propre fille et la concubine du Lévite, essayant d'épargner le déshonneur aux visiteurs. Ce geste, choquant aux yeux d'aujourd'hui, reflète le désespoir de quelqu'un qui tente de sauver l'honneur de l'hospitalité dans un contexte culturel où protéger un invité était un devoir sacré. Cependant, cette attitude révèle également la dure réalité d'une société profondément patriarcale et moralement corrompue. La situation culmine lorsque le Lévite, pour se protéger, remit sa concubine aux hommes. Ils l'ont brutalement maltraitée toute la nuit. À l'aube, la femme, blessée et épuisée, réussit à atteindre la porte de la maison, où elle tomba et resta jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée par le Lévite. Cette scène est l'une des plus troublantes de l'Écriture, témoignage de la dégradation morale qui peut survenir lorsqu'une société abandonne les voies de Dieu. Cette nuit de terreur n'est pas seulement un récit de violence, est une réflexion sur l'effondrement éthique et spirituel qui se produit lorsque les gens vivent selon leurs propres désirs, sans chercher la direction divine. Le silence de Dieu pendant cet épisode n'indique pas son approbation, mais il laisse l'espace à l'humanité de prendre conscience de l'abîme dans lequel elle peut tomber lorsqu'elle ignore sa loi. Ce qui s'est passé à Gibéa n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais le début d'une crise nationale qui affecterait tout Israël. Le matin qui a suivi cette nuit de terreur à Gibéa a mis en lumière l'un des actes les plus inquiétants et symboliques de toute l'histoire d'Israël. À l'aube, le Lévite trouva sa concubine allongée, immobile, à la porte de la maison. Il lui ordonna silencieusement de se lever pour continuer le voyage, mais il ne reçut aucune réponse. À ce moment-là, il est devenu clair qu'elle était morte des suites des violences brutales qu'elle avait subies. Le Lévite, rongé par la douleur et l'indignation, prit une décision qui trouvera un écho dans tout Israël. Il plaça le corps de sa concubine sur un âne et rentra chez lui. Là, dans un acte aussi radical qu'inhabituel, il coupa son corps en 12 parties et envoya chaque partie aux tribus d'Israël, accompagné d'un récit de ce qui s'était passé à Gibéa. Cet acte, aussi choquant et brutal que cela puisse paraître, était un appel à l'unité et à l'action. Dans la culture israélite, ce geste n'était pas seulement un appel à l'aide, c'était un appel à la nation pour qu'elle affronte sa décadence morale et apporte la justice. La division du corps de la concubine en 12 parties symbolisait l'étendue de la culpabilité et de la responsabilité collective. Chaque tribu, après avoir reçu sa part, a été contrainte de faire face à l'horreur de ce qui s'était passé. Cet acte inhabituel a réussi à mobiliser une réaction nationale, car le choc et l'indignation ont uni les tribus dans un objectif commun. Cette partie de l'histoire soulève de profondes questions sur les limites de la justice et le poids de la responsabilité collective. Pourquoi le Lévite a-t-il choisi une réponse aussi extrême? Était-il lui-même irréprochable ou son acte était-il aussi une reconnaissance de son propre échec à protéger sa concubine?
En envoyant ce signal aux tribus, il a non seulement exposé la dépravation de Gibéa, mais a également forcé Israël à affronter la décadence morale qui imprégnait la nation entière. Les réactions des tribus furent immédiates et intenses. Les dirigeants israéliens se sont réunis à Mispa, un lieu saint, pour discuter de l'affaire et décider de la réponse à apporter. Pour la première fois depuis longtemps, les tribus se sont unies dans un objectif commun, même si cette union était marquée par un mélange de justice, de vengeance et d'indignation. Ce moment de mobilisation nationale a révélé à la fois la force et la fragilité d'Israël en tant que confédération de tribus. Le cri de justice, exprimé de manière si viscérale, nous invite à réfléchir sur le coût du péché et les conséquences d'une société qui s'éloigne des principes divins. L'acte du Lévite était à la fois un cri de désespoir et une accusation collective. Il a forcé Israël à affronter non seulement le crime de Gibéa, mais aussi la réalité selon laquelle tout le monde avait, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'état de chaos moral et spirituel du pays. Cet épisode marquerait le début d'une guerre civile et le début d'une tentative de rédemption pour une nation en ruine. La convocation du Lévite eut un effet immédiat. Les tribus d'Israël, indignées par la barbarie survenue à Gibéa, se réunirent à Mitzpa pour délibérer sur ce qu'il fallait faire. L'unité démontrée par Israël à cette époque était rare, surtout à une époque marquée par la fragmentation politique et spirituelle. Tous les clans, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheva, arrivèrent en masse, totalisant 400 000 guerriers prêts à agir. Ils ont reconnu qu'un crime aussi terrible ne pouvait être ignoré, et la recherche de justice est devenue une priorité nationale. Cependant, avant de prendre des décisions drastiques, les tribus envoyèrent des émissaires à la tribu de Benjamin, exigeant qu'elle livre les hommes responsables des atrocités commises à Gibéa. L'objectif était clair, éviter un conflit plus grave en limitant la punition aux coupables. Mais, à la surprise générale, les Benjamites refusèrent de livrer les hommes de Gibéa. Ils ont préféré défendre leurs propres membres, même en connaissant la gravité des crimes commis. Cette attitude révélait une fierté tribale qui plaçait l'honneur du groupe au-dessus de la justice et de la moralité. La réponse de Benjamin força les autres tribus à agir. En refusant de livrer les coupables, Israël n'a vu d'autre alternative que de déclarer la guerre à l'une de ses propres tribus. La confrontation était inévitable et brutale. La guerre civile qui suivit fut marquée par une série de batailles sanglantes, avec des pertes dévastatrices des deux côtés. Au début, les Benjamites ont fait preuve d'une résistance impressionnante, battant les troupes israéliennes à 2 reprises consécutives. Même s'ils étaient en infériorité numérique, leur habileté et leur courage sur le champ de bataille étaient remarquables. Ces défaites initiales ont conduit Israël à rechercher la direction de Dieu. Dans les moments de désespoir, le peuple se tournait vers le Seigneur au tabernacle de Béthel, où il pleurait, jeûnait et offrait des sacrifices. Ce n'est qu'après cette recherche de conseils divins qu'Israël reçut la confirmation qu'il devait continuer à lutter contre Benjamin. La 3e bataille fut décisive. Grâce à une stratégie bien planifiée et à la certitude qu'elle suivait la volonté de Dieu, les tribus purent finalement vaincre les Benjamites. Le résultat fut catastrophique. Presque toute la tribu de Benjamin fut exterminée, ne laissant que 600 hommes qui s'enfuirent dans le désert et se cachèrent dans le rocher de Rimmon. La destruction fut si complète qu'Israël commença à prendre conscience de la gravité de ce qu'il avait fait. Le désir de justice s'est transformé en sentiment de culpabilité et de regret. Après tout, ils avaient presque éliminé l'une des 12 tribus d'Israël, brisant ainsi l'unité du peuple élu. La guerre civile contre Benjamin rappelle le prix élevé de la division et du manque de réconciliation. La recherche de la justice, sans la sagesse divine, peut facilement se transformer en destruction gratuite. Cette partie du récit nous invite à réfléchir sur la façon dont l'orgueil et l'intransigeance peuvent conduire même ceux qui sont les plus proches de la ruine.
C'est également un avertissement sur le pouvoir de l'unité pour le bien comme pour le mal et sur l'importance de toujours rechercher la direction de Dieu avant de prendre des décisions qui pourraient avoir un impact sur une nation entière. La troisième bataille entre les tribus d'Israël et de Benjamin fut marquée par une stratégie militaire astucieuse et une ferveur renouvelée après avoir recherché la direction divine. Les tribus restantes se sont regroupées pour créer un plan tactique tirant parti de leur supériorité numérique, tandis que les Benjamites, confiants dans leur victoire précédente, ignoraient le piège tendu. Lors de l'affrontement final, les Benjamites furent d'abord piégés dans une fausse avance de leurs ennemis. Une fois suffisamment exposés, une embuscade les attaqua par derrière, scellant leur défaite. L'impact de cette défaite fut dévastateur. Parmi les milliers de guerriers benjamites qui avaient affronté les tribus d'Israël, seuls 600 hommes parvinrent à échapper à leur vie en se réfugiant dans le rocher de Rimon. Le reste a été complètement décimé. Les destructions ne se sont pas limitées aux combattants. Les villes de la tribu de Benjamin furent incendiées, leurs femmes et leurs enfants tués, leurs terres dévastées. Ces représailles brutales ont révélé le coût démesuré d'une quête de justice menée sans limite claire. Cependant, après leur victoire, les tribus d'Israël commencèrent à prendre conscience de l'étendue de leur propre fureur et du déséquilibre de leurs actions. La tribu de Benjamin, l'une des 12 qui formaient la nation d'Israël, était sur le point de disparaître. Cette réalité a suscité un sentiment collectif de chagrin et de regret. Le désir initial de justice s'est transformé en un profond regret lorsqu'Israël a réalisé qu'il avait commis une erreur irréversible, non seulement en punissant les coupables, mais en menaçant la continuité de toute une tribu. L'impact national a été immense. Sans la tribu de Benjamin, l'unité et l'identité d'Israël étaient fragmentées. Les tribus se rassemblèrent de nouveau à Mitzpa pour pleurer ce qu'elles avaient fait. Ils pleurèrent devant Dieu, disant « Pourquoi, ô Seigneur Dieu d'Israël, est-il arrivé qu'aujourd'hui il manque une tribu en Israël ?» Juge 21:3. Ce tollé a révélé le poids émotionnel et spirituel qui pesait sur eux, une prise de conscience tardive que la vengeance n'apportait pas une véritable restauration ou paix. Face à cette situation, Israël décide de trouver une solution pour préserver la lignée de Benjamin. Cela a conduit à des décisions controversées et moralement discutables, telles que forcer les mariages pour garantir une descendance à la tribu. Ces mesures montrent à la fois la fragilité de l'état spirituel d'Israël et sa détermination à remédier à une erreur qui n'aurait jamais dû se produire. La chute de Benjamin nous rappelle que même les actions entreprises au nom de la justice peuvent devenir incontrôlables et entraîner des conséquences irréparables. Lorsque les émotions humaines telles que la colère, l'orgueil et le désir de vengeance prennent le dessus, elles éclipsent la sagesse et le dessein divin. Ce chapitre de l'histoire d'Israël constitue un puissant avertissement sur la nécessité de tempérer la justice par la miséricorde et de rechercher la direction divine avant de prendre des décisions qui affectent non seulement des individus, mais des nations entières. Après les ravages causés par la guerre civile, les tribus d'Israël se sont retrouvées confrontées à un dilemme. Dans un moment de ferveur et d'indignation avant le conflit, ils avaient prêté serment. Aucun homme en Israël ne donnerait ses filles en mariage aux Benjamites. Ce vœu, fait pour renforcer la sévérité du châtiment, apparaît désormais comme un obstacle à la survie d'une des tribus. Avec la mort de la quasi-totalité de la population masculine de Benjamin, la continuité de la tribu était menacée. Sans épouse, les survivants ne pourraient pas avoir de descendance, et ainsi l'une des 12 tribus disparaîtrait à jamais. Le poids du serment, qui paraissait juste au moment de la colère, devient un fardeau insupportable au moment de la reconstruction. Les tribus se sont à nouveau rassemblées à Béthel, pleurant et cherchant une solution devant Dieu. Ils étaient pris entre le désir de préserver leurs paroles et le besoin de réparer le tort qui a presque anéanti une tribu entière. Ce moment révèle l'une des réalités les plus difficiles de la vie spirituelle.
Comment gérer les conséquences de décisions prises sans réflexion profonde ni direction divine? Pour résoudre le problème, Israël a pris des mesures drastiques et moralement discutables. Premièrement, ils ont identifié que les habitants de Jabesh-Galaad, une ville israélite qui n'avait pas rejoint l'Assemblée nationale de Mitzpah, n'avaient pas prêté serment. Les dirigeants décidèrent de punir Jabesh-Galaad pour son absence, en envoyant des guerriers attaquer la ville et tuer tous les hommes et femmes mariés. Seules les jeunes vierges furent épargnées et données aux Benjamites comme épouses. Cette solution brutale et pleine de contradictions montre jusqu'où peut aller l'humanité pour tenter de corriger ses propres erreurs. Même avec cet acte extrême, les épouses fournies n'étaient pas suffisantes pour les 600 hommes restants de Benjamin. Ainsi, les dirigeants israéliens ont autorisé une deuxième mesure controversée. Ils ont ordonné aux Benjamites d'enlever les épouses des jeunes femmes qui participeraient à un festival à Shiloh. Cet acte était présenté comme un moyen de contourner le serment, car les femmes ne seraient pas données en mariage par leur famille, mais pris par les Benjamites. Cette approche pragmatique mais éthiquement problématique démontre l'effort humain pour réparer un tort, même si cela signifie créer de nouvelles blessures. Ces décisions montrent les dangers des serments irréfléchis et d'une justice hâtive. Israël était pris au piège dans un cycle de conséquences pour ses propres actions, essayant d'équilibrer la justice, la survie et l'honneur. Au lieu de demander conseil à Dieu avant d'agir, les tribus ont suivi leurs propres impulsions et lorsqu'elles ont réalisé les dégâts, se sont tournées vers des solutions humaines imparfaites pour remédier à la situation. Cette partie du récit nous invite à réfléchir sur la façon dont nos paroles et nos actions, lorsqu'elles sont prises sans la sagesse requise, peuvent générer des conséquences durables et douloureuses. L'histoire de Benjamin nous rappelle que même les vœux les plus bien intentionnés doivent être prononcés avec soin et que la miséricorde doit toujours accompagner la justice. Plus important encore, il nous enseigne à rechercher la direction divine en période de conflit, car seul Dieu peut véritablement guider nos décisions vers la rédemption et la réconciliation. À la fin de cette histoire impressionnante, une question se pose inévitablement. Où était Dieu dans tout cela? Le récit des Juges 19 à 21 semble plonger dans un abîme de violence, d'injustice et de décisions humaines désastreuses. Le silence de Dieu lors de ces événements ne signifie pas absence, mais c'est l'occasion de réfléchir à ce qui se passe lorsque les êtres humains choisissent d'agir selon leur propre volonté en ignorant la sagesse et la loi divine. La phrase répétée plusieurs fois dans le livre des Juges. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun a fait ce qui lui semblait juste et la clé pour comprendre cette histoire. L'absence de roi n'était pas seulement une question politique, mais aussi spirituelle. Israël avait abandonné Dieu comme son véritable dirigeant, et le résultat fut un chaos moral et social qui culmina avec les événements tragiques de Gibéa et la quasi-destruction de la tribu de Benjamin. Dieu était présent, mais sa présence se manifestait d'une manière différente. Il a permis à Israël de subir les conséquences de ses propres actions. Dieu nous enseigne souvent les conséquences naturelles de nos choix, afin que nous puissions comprendre la profondeur de notre son besoin. Dans ce cas précis, la guerre civile et les lamentations nationales ont été des catalyseurs qui ont poussé Israël à reconnaître son état de décadence spirituelle et à réclamer à nouveau ses conseils. Bien que Dieu n'intervienne pas directement lors des événements les plus sombres de cette histoire, sa miséricorde est évidente à la fin. La décision de préserver la tribu de Benjamin, même après sa quasi-extinction, est un témoignage de la grâce divine agissant à travers l'humanité. Même si les solutions trouvées par les tribus d'Israël étaient imparfaites, le désir de restaurer l'unité et de préserver le peuple de Dieu reflète un écho de la compassion divine. Cette histoire nous met également au défi de réfléchir au rôle de la justice et de la grâce dans nos propres vies.
Il est facile de réclamer justice lorsque nous sommes blessés ou témoins du mal, mais nous sommes également appelés à pratiquer la miséricorde. La justice divine n'est pas seulement punitive, mais aussi réparatrice. Dieu désire que sa création soit rachetée, et même dans les récits les plus sombres de la Bible, nous pouvons avoir un aperçu de cette rédemption. En regardant cette histoire avec les yeux de la foi, nous sommes appelés à examiner notre propre vie. Combien de fois suivons-nous nos propres chemins, ignorant la sagesse de Dieu? À quelle fréquence recherchons-nous des solutions humaines aux problèmes spirituels? Ce récit nous rappelle que même au milieu du chaos que nous créons, Dieu est là, attendant de nous guider vers le chemin de la justice, de la miséricorde et de la grâce. Ainsi, la question « Où était Dieu ?» Cela ne doit pas nous conduire au désespoir, mais plutôt à l'introspection. Dieu a toujours été là, comme il l'est maintenant, attendant que nous choisissions d'entendre sa voix et de suivre son chemin. L'histoire des Juges 19 à 21 nous rappelle avec force que même dans nos échecs, la grâce divine suffit à restaurer ce qui a été brisé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom sur leurs lèvres, mais leur cœur refuse d'aimer. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé. Et tu rendras justice aux innocents, tu jugeras les violents, les faux